Amis, je suis heureux de vous retrouver et de répondre à cette question très importante. Que faire pour ne pas être tétanisé par la confession? D'abord, permettez-moi de rappeler que la confession, c'est-à-dire le regret et l'aveu de nos fautes et de nos manquements auprès d'un prêtre, n'est pas une invention de l'Église. Au chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean, on assiste à l'arrivée du Christ ressuscité dans le Cénacle et on l'entend prononcer cette parole devant les seuls apôtres: « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Cela bien en place en nos esprits, comprenons que l'aveu de nos fautes, la libération de ce qui oppresse notre conscience, la mort de la culpabilité qui accompagne nos actes déficients sont d'un grand bien pour vous et pour moi. Jésus est un libérateur et il a voulu que le prêtre, qui est un homme pécheur comme tous les autres, soit à notre disposition pour nous assurer du pardon de Dieu. Aussi, en nous rendant au confessionnal, la joie devrait envahir notre cœur et non la honte, et encore moins la peur, cette satanée peur qui vient tout simplement de la peur d'être jugé négativement. En principe, le prêtre lui-même a conscience de ses propres fautes, de ses propres limites. Aussi, par sa propre expérience du péché, il comprend ceux d'autrui. J'ai dit en principe, car il peut y avoir des ministres de Dieu enfermés dans leurs principes comme dans une prison, jugeant à l'emporte-pièce, donc sans nuance, les comportements humains, croyant défendre les droits de Dieu en écrasant la petite âme qui se confie pourtant à la tendresse du ciel. Eh bien, je le dis sans détour, devant ce genre de prêtre, passez votre chemin. Et choisissez, vous en avez le droit, oui, choisissez un prêtre selon votre cœur, capable de comprendre comme le Christ les exactions les plus graves. Le prêtre existe pour communiquer aux hommes la grâce de Dieu par le don des sacrements, mais attention, par le don des sacrements donnés par amour, dans un climat d'amour qui doit mettre à mort toute peur. Certes, sur la première seconde de la rencontre avec le prêtre, c'est normal, une légère appréhension peut être présente, mais ensuite, elle doit disparaître. Le prêtre est à nouveau Christ, il est lui-même pécheur, je viens de vous le dire, et quand il confesse, il incarne Jésus-Christ, et vous devez donc aller vers lui en toute confiance, sans craindre ses réactions. Allez, je vous souhaite désormais de vivre de belles rencontres avec le Christ en chacune de vos confessions. À bientôt!